Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Merci d'être là. Simplement un commentaire aujourd'hui concernant l'annonce on apprenait ce matin. Dans le fond, le décès de Bob Labine, Robert Bob Labine. C'est un dur coup parce que Bob Labine, honnêtement, a été une figure politique marquante pour l'Outaouais. C'est une lourde perte. C'est quelqu'un qui a bâti littéralement, non pas seulement de ses mains, mais par ses investissements, puis par son legs politique également, l'Outaouais, puis le Gatineau qu'on connaît aujourd'hui. Quand je regarde ou je pense à Bob Labine, je divise ça en trois. Premièrement, il y a Bob Labine, l'homme politique. Et Bob Labine, l'homme politique, moi, ce qui me vient en tête, c'est que je pense que je peux le caractériser avec trois C. Trois C. Premier C, c'est un homme de conviction. Et quand il y avait quelque chose dans la tête, là, il ne l'avait pas d'un pied. Puis il poussait beaucoup pour ce en quoi il croyait. Il croyait beaucoup à la justice sociale, beaucoup au développement, beaucoup donc à ses citoyens également. Ce qui m'amène à son deuxième C, les citoyens. C'était un homme connecté sur la base, sur les préoccupations du vrai monde, du petit monde. Pas pour rien que Chenoise était son deuxième bureau. C'était un gars qui se promenait, pas un gars de bureau là, qui était dans la Tour d'Ivoire, puis c'était un gars de terrain, c'était un gars qui parlait aux bleus, aux blancs, aux polices, aux pompiers, aux éboueurs, il parlait à tout le monde sur la rue. Bob, c'était Bob. Hein? C'était un homme donc qui avait le citoyen au cœur de ses préoccupations dans tous ses gestes politiques. Puis finalement, le troisième C pour moi, c'est un homme convaincant. Quand tu parlais à Bob, puis moi j'ai travaillé avec là, à différents niveaux, puis après ça, lorsqu'il était à l'extérieur de la vie politique, c'était un homme convaincant par ses arguments, par sa façon de s'exprimer, par sa logique d'où il venait. Quand tu l'écoutais, tu finissais par dire, ben oui, ça a bien du bon sens. Hein? Ben oui, c'est le gros bon sens. C'était pas un théoricien, c'était pas un gars qui sortait avec des diplômes longs de même pour gérer une ville, mais c'était un gars, par exemple, qui était capable de comprendre qu'il y a une différence entre une queue et un chien. Trop souvent, présentement, c'est la queue qui branle le chien. Quand Bob Labine était aux affaires, je vais vous dire quelque chose, moi. C'était le chien qui branlait la queue. Puis l'administration municipale devait être au service du conseil municipal, qui devait être au service des citoyens de Gatineau. Fait que c'était tout imbriqué là-dedans en disant, nous autres, là, la ville est au service des citoyens, pas les citoyens sont au service de la ville. Malheureusement, c'est ce qu'on retrouve plus maintenant. Fait que Bob Labine avait compris qu'il y a une raison pourquoi il était là. C'est pour servir son monde. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas d'idée, ça ne veut pas dire qu'il ne tirait pas vers le haut, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une vision, pas de ça du tout. Mais tout ça était toujours dans un contexte que pour lui, le citoyen, c'était l'or en barre, c'était le bread and butter, c'était la raison d'être, c'était l'ADN de Gatineau, c'était pourquoi il faisait de la politique, pourquoi le conseil devait faire de la politique. Fait qu'en termes d'homme politique, c'est un petit peu ça qu'on va retenir. C'était un homme que les gens aimaient beaucoup, les gens s'associaient beaucoup à lui, étaient capables de lui parler, l'interpellaient, puis Bob riait tout le temps. Hein? Bob riait tout le temps. Puis Bob, c'est un gars comme homme, ben, je pense que si vous le connaissez, c'est un gars de famille, mais c'est un gars généreux. Généreux en termes de temps, puis d'écoute. Moi, je ne pense pas que je me souvienne que Bob Labine a reviré un citoyen parce qu'il était, hey, mes yeux vont être froids, là, donne-moi un break. Je ne me souviens pas de ça. C'est un gars qui était généreux de son temps. C'est un gars qui était généreux de ses conseils. Ouais, moi, j'en ai demandé des conseils. Puis inversement aussi, peut-être. Puis c'est un gars qui était bien ouvert à ça, qui était généreux, donc, non seulement de son temps, mais de ses conseils. Sans parler qui est généreux ou qui était généreux de son argent également, pour différentes causes. Et d'ailleurs, dans les derniers moments, c'est ce qui semble s'être dit, il souhaitait que les gens d'affaires appuient des causes. Parce que c'est vrai que c'est plus facile de faire un chèque quand tu es en affaires que t'investir, puis mettre ta face, puis défendre une cause, puis etc. Plus facile, plus vite. Mais personne n'est obligé de faire ça. Puis on prend pour acquis des fois que les gens d'affaires
ben, ils font de l'argent, fait que c'est normal qu'ils en redonnent. Non, 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 non. Parce qu'il y a bien des gens d'affaires qui sont pas obligés de donner, puis qui font beaucoup de gestes de générosité. Euh, Fait que c'est un gars simple. Quand on va se souvenir de Bob Labine, c'est qu'il a fait beaucoup, beaucoup pour la région, il a fait beaucoup pour Gatineau, mais ce qui va ressortir, c'est plus son caractère, sa personnalité. C'est un gars qui était facile d'approche, c'était un gars qui était proche du monde, c'était un gars qui comprenait les problèmes du vrai monde, puis que la bullshit n'avait pas. Bob, c'était Bob. What you see is what you get. C'était ça. Puis on va donc se souvenir de... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec, notamment sur la question des fusions municipales. On avait beaucoup la même position. Lui trouvait ça épouvantable. De un, que c'était imposé. Rappelons-nous, là, dans le débat, parce que on oublie souvent que le débat qu'on a fait au Québec, c'était ça a-tu du bon sens de l'imposer? Pourquoi pas permettre aux citoyens de s'exprimer? Alors, ça, c'était le débat. Lui, il disait ça. Deuxièmement, après ça, sur le fond, il disait, c'est bien trop gros comme fusion. Là. On va passer des années à essayer de mettre les morceaux ensemble. Les conventions collectives vont exploser, etc., etc. C'est exactement ce qui est arrivé. Alors, ce qu'il avait prédit, c'est exactement ça qui est arrivé. Alors, sympathie à la famille. C'est une lourde perte aujourd'hui. Dure semaine, parce qu'on a perdu Charlotte Lécuyer également. Plus tôt cette semaine. Moi, j'ai siégé avec Charlotte et je vais vous dire que c'est une femme de conviction, ça aussi. Hein? Elle saignait, qu'elle défendait le Pontiac. Puis, elle brassait. Moi, vous dire, elle brassait au caucus. Puis, elle a toujours été une femme d'opinion. Puis, c'est vraiment son legs, la défense du Pontiac au Québec. Ça a été le grand legs de Charlotte Lécuyer. Donc, dans la même semaine, perdre Charlotte, puis perdre Bob Labine, c'est un dur coup pour l'Outaouais. Donc, sympathie à l'ensemble des familles. Salut tout le monde.